Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire principalement une vidéo pour parler du thème qu'on appelle la différenciation. C'est quoi une différenciation? Comment on construit la différenciation? Quel est l'intérêt même d'être différent sur le marché? Oui, c'est des questions que vous devez vous poser au préalable même avant de lancer votre activité, votre entreprise, tout simplement. Que vous soyez entrepreneur, investisseur, chef d'entreprise, chef de projet, directeur marketing et tout, il est important que vous fassiez cette étape au préalable ou alors que vous utilisez ce point de façon très intelligente, de façon précise et concise avant de mettre un produit sur le marché ou un service si vous avez déjà des services. Je suis Oumidak Max Ramel, entrepreneur marketing. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre après cette vidéo en cliquant sur le lien sous-dessous. La différenciation, tout simplement, c'est le fait que votre produit ou vos services répondent à des attentes d'un marché, d'une cible, tout en se distinguant de la concurrence. Votre offre doit être attractive, votre compétitive, tout en se distinguant, se démarquant de la concurrence. C'est ce qu'on appelle une différenciation. Ça voudrait dire tout simplement que vous avez des produits, vous avez des services qui répondent à un besoin prompt, un besoin ponctuel d'une cible, d'un segment, d'un marché, tout simplement en se distinguant de la concurrence. Pour pouvoir vous distinguer de la concurrence, il est au préalable que vous fassiez, si vous ne l'avez pas encore fait, une petite étude de marché qui va vous permettre de connaître qui sont vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs offres, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, quelle est la stratégie de communication, comment ils communiquent, quels sont les différents produits qu'ils ont, comment ils procèdent pour les positionner, tout simplement. Il est également important de connaître quels sont vos clients, quelle est la cible, de quoi ont réellement-ils besoin en termes de produits, en termes de services. Qu'est-ce qui peut les satisfaire? Comment vous allez procéder pour les satisfaire? Comment vous allez procéder pour répondre à leurs besoins? Cette cible-là, où est-ce qu'elle est? Sur les réseaux sociaux, ou alors c'est une cible qui regarde beaucoup plus la télé, ou alors elle regarde la télé, elle écoute la radio, elle est sur les réseaux sociaux, et encore faut-il savoir sur quel réseau social. Est-ce que cette cible-là, par rapport à votre produit ou service que vous allez mettre sur le marché, est-ce qu'elle va régulièrement dans un point de vente agréé, par exemple, pour pouvoir s'offrir le produit ou le service que vous aussi vous voulez mettre sur le marché? Je prends un exemple très simple. Dans le marché de la téléphonie mobile au Cameroun, je prends le contexte du Cameroun. Dans le marché de la téléphonie mobile au Cameroun, vous avez les marques importées, c'est-à-dire iPhone, Samsung, vous avez d'autres marques chinoises également qui sont importées. Vous avez Tecno, vous avez Infinix, vous avez Itel. Je crois également il y a Xtiga. À l'époque, il y avait Xtiga, je ne sais pas si c'est toujours. On se rend compte que lorsqu'on va principalement en ancien troisième ou à Dubaï ou quoi, chaque jour ces gens vendent des téléphones. Même les opérateurs téléphoniques vendent des téléphones. Et on achète un téléphone tout simplement parce que chaque téléphone a ses caractéristiques. Il y a ce qu'on appelle par exemple la qualité de l'image, le pixel. Il y a également la résolution autant pour moi. Il y a peut-être la batterie, le temps de charge. Il y a également la garantie, oui, parce que c'est une entreprise qui vous vend les appareils téléphoniques et vous donne la garantie, par exemple. Il y a d'autres accessoires que d'autres entreprises vous proposent en plus du téléphone que vous achetez. Ça peut être par exemple de la glace, ça peut être par exemple une pochette pour le téléphone, ça peut être des écouteurs. Voilà certains éléments que d'autres marques utilisent en plus du fait qu'on voit le téléphone que des fois vous offrent gratuitement lorsque vous achetez. Là on parle des caractéristiques fonctionnelles. Une différenciation, une plus-value différentielle peut être des produits accessoires que vous offrez en plus de votre produit que vous vendez. Un autre exemple palpable, si vous êtes dans le prêt-à-porter de shopping et que vous décidez d'aller vous offrir un costume ou un ensemble de vestes, certains pourront vous offrir une veste, certains pourront vous offrir une cravate ou par exemple des chaussettes. Par exemple, c'est des accessoires. Si vous êtes dans le milieu, par exemple, de l'industrie cosmétique et que vous avez votre boutique, vous avez votre marque déjà,
Si vous commercialisez dans cette marque de cosmétiques, là vous aurez peut-être des crèmes, des sérums, des laits de toilette, des parfums, des déodorants également. Si votre produit d'appel, par exemple, une gamme de lait, comme produit accessoire également, d'autres personnes offrent des senteurs si elles vendent en fait. Donc, voilà autant d'éléments selon le secteur d'activité qui font en sorte que vous pouvez vous différencier. Ça peut être le prix, ça peut être la qualité, ça peut être la proximité, ça peut être l'âge de distribution, ça peut être la technologie de pointe, ça peut être le service après-vente, ça peut être la relation client qui fait en sorte que, par exemple, lorsqu'on va dans une banque, on vous ouvre la porte, on vous écoute, on vous donne un siège, on vous donne un café dans leur bois, qui fait en sorte que lorsque vous êtes dans cette banque-là, par exemple, vous avez le sentiment que on vous écoute, vous êtes à l'aise peut-être par rapport à une autre banque qui ne le fait pas, par exemple. Donc voilà autant d'éléments sur lesquels vous pouvez vous positionner pour être différent par rapport à ce que la concurrence offre sur le marché, tout simplement. Des éléments de différenciation, il y en a tellement. Ce qu'il faut faire, c'est étudier votre marché, les acteurs, la concurrence, les clients, les besoins, les attentes, les motivations, même la réglementation des fois entre en jeu pour pouvoir mettre sur pied une offre différente qui apporte de la valeur ajoutée, quelque chose de différent par rapport à vos concurrents. C'est très important de le faire. Si vous ne le faites pas encore, il est très important de le faire, tout simplement. Donc, l'intérêt de pouvoir d'être différent sur le marché, c'est que ça vous permet de vous faire connaître, ça permet d'attirer la clientèle, ça permet de fidéliser même la clientèle qui existe déjà ou que vous avez déjà, par exemple. Donc voilà autant d'éléments qui, selon moi, je juge qui sont importants pour une entreprise de se différencier, soit par rapport à ces différents produits, soit à une seule offre de produits, de services qu'elle a. Tout compte fait, il est important que, à votre niveau, vous puissiez vous distinguer pour rester gravé dans la mémoire du client, pour travailler ce qu'on appelle la consolidation. C'est très important parce que le marché est dynamique, quel que soit le secteur d'activité. Arrêtez de dormir sur vos lauriers et soyez en veille permanente, tout simplement. C'était Oumina Gmassamel, entrepreneur marketing de chez MBM Consulting. Si vous aimez ce type de contenu, likez, partagez, abonnez-vous et puis mettez en commentaire ce que vous pensez ou alors contactez-moi tout simplement pour me dire ce que vous en pensez. À très bientôt. Ciao.